Yo tout le monde, c'est Wartalk, on se retrouve une vidéo par rapport à Vinicius Junior et on va essayer de voir comment il s'est transformé cette saison parce que c'est assez fou quand même, hein, comment il a changé totalement par rapport à son style de jeu, par rapport au stats, tout ça, on va revenir par rapport à tout ça. Mais en fait pour moi ce cas Vinicius est ultra intéressant par rapport à aujourd'hui, par rapport aux gens, comment ils voient le foot, par rapport aux critiques qu'on voit notamment. Et c'est assez fou, à chaque fois qu'un joueur est dans une mauvaise passe, on dit directement que c'est une fraude, on dit directement que c'est un très mauvais joueur, qu'il a aucun avenir ou quoi. Et puis dès qu'il a une petite phase où il met quelques petits buts, ah ben on dit directement que c'est un grand crack. En fait, dans les deux sens, ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Et pour moi, il va falloir que les gens prennent le cas de Vinicius pour exemple et qu'ils se calment un petit peu parce que c'est pas normal. Il faut comprendre qu'un footballeur a des moments où il est vraiment dans une mauvaise passe, où il n'arrive pas trop à enchaîner les bonnes performances, tout ça, et il y a des moments où tout va bien et il peut enchaîner vraiment de gros gros matchs. Et en fait, c'est humain aussi, il y a des moments où on se sent bien mentalement et ça va mieux sur le terrain. Et puis il y a surtout un cas comme Vinicius Junior qui est un jeune joueur et qui a besoin un petit peu de temps pour progresser. Donc pour moi, c'est ridicule de faire tout ça. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, par rapport à Vinicius, je vais vous donner un exemple par rapport au stade pour que vous compreniez directement sa transformation. Alors la saison passée, pour la saison 2020-2021, en Liga, donc que en championnat, il a joué 35 matchs, il a mis 3 buts et il a fait 3 passes décisives. Ce qu'il faut dire, c'est que cette saison, en 2021-2022, il a joué 4 matchs, il a mis 4 buts et il a fait une passe D, tout en sachant qu'il avait pas mal d'entrées en jeu aussi. Donc il n'a pas joué les matchs en tant que titulaire, il a joué que 2 en tant que titulaire et il a fait 2 matchs où il est rentré en cours de jeu. Donc c'est assez fou quand même. Ses stats sont très très parlantes. Alors moi, j'aime pas trop comparer les stats, tout ça. Je le fais très rarement. Mais si là je le fais, c'est parce que pour moi c'est très parlant en fait. C'est flagrant qu'il y a une grosse grosse différence par rapport à son efficacité. Mais pour moi, ce qui est plus intéressant à voir, c'est son apport sur le terrain, parce qu'on voit clairement qu'il est beaucoup plus en réussite, qu'il réussit beaucoup plus ses dribbles et qu'il fait mal aux défenses. En fait, on avait l'impression que quand Vinicius avant attaquait et essayait de créer du danger, les défenseurs étaient vraiment sereins. Aujourd'hui, on voit que les défenseurs ont quand même du mal à stopper et qu'ont plus peur de lui, en tout cas le craint beaucoup plus. Et c'est ça qui m'impressionne vraiment. On le voit, il est beaucoup plus en réussite dans tout ce qu'il fait, tout ça. Et maintenant, la question de la vidéo, c'est comment a-t-il fait pour se transformer comme ça aussi vite? Moi, pour moi, le premier point qui est logique et assez important à signaler, c'est par rapport à Carlo Ancelotti, bien évidemment. Pour moi, c'est pas Carlo Ancelotti qui a tout fait, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a déjà un nouveau coach qui est arrivé, donc qui a eu le temps un petit peu de travailler avec lui, tout ça. Et en fait, on sait très bien qu'avec Zidane, ça marchait pas forcément. Zidane ne lui faisait pas trop confiance. On sait très bien que Vinicius, s'il y avait plus de concurrence, il aurait jamais eu autant de temps de jeu. Et du coup, ça l'aidait pas forcément. Et après, Carlo Ancelotti est arrivé et lui a fait quand même beaucoup plus confiance. On sait très bien que c'est un challenge pour lui. On sait tous que Vinicius est un joueur avec un grand talent, mais qui manque encore beaucoup de perfection au niveau de la finition, au niveau des prises de décision, tout ça. Et un coach comme Carlo Ancelotti qui a une telle expérience, bah, c'est comme un, on va dire un challenge pour lui qui doit tout simplement le relever et il a pris vraiment à cœur. Après, déjà ça, il faut le prendre en compte et je suis persuadé qu'il a eu des travaux spécifiques Vinicius Junior grâce à Ancelotti. Maintenant, il y a aussi un point qui est ultra important, c'est le style de jeu de Carlo Ancelotti parce que par rapport à Zidane qui avait un style de jeu où il prenait pas trop de risques, tout ça, Ancelotti, c'est un football très, très, très offensif. Et ce qui est intéressant, c'est par rapport aux latéraux. Les latéraux, avec Ancelotti, se projettent énormément. On voit notamment Guterres qui va beaucoup être en position d'ailier gauche, carrément. Et ça fait qu'en gros, Vinicius a plus d'espace aussi. Parce que si tu joues avec un latéral qui reste beaucoup plus en arrière, bah c'est plus toi qui dois créer la différence et vraiment éliminer. Tu seras souvent en un contre deux. Alors que si le latéral est très haut à côté de toi et lui aussi provoque et prend de la place et même attire un défenseur sur ses appels, bah ça te libère clairement et ça fait que tu as plus de liberté pour pouvoir tout simplement dribbler, éliminer tout ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que ça l'a beaucoup aidé et on le voit qu'il est beaucoup plus dangereux comme ça. Et puis il y a aussi même les contre-attaques, ça joue quand même en transition très rapide du côté du Real Madrid. Et ça correspond totalement à Vinicius Junior. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le style de jeu d'Ancelotti, plus on va dire le travail qu'il lui a fourni, plus la confiance qu'il lui donne, parce qu'on a vu qu'il a fait 2 bonnes entrées en jeu. Et puis à partir de là, il a été titulaire dans tous les autres matchs. Donc voilà, il lui donne quand même pas mal de confiance, mais pas non plus trop. C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé la saison en étant titulaire directement. Non, il a voulu que Vinicius Junior d'abord prouve qu'il mérite sa place avant de le mettre sur la feuille de match et du coup c'est beaucoup plus cohérent. Donc voilà, maintenant ce qu'il faut dire aussi, on va parler un petit peu de son mental à Vinicius Junior parce que on peut lui faire pas mal de critiques, tout ça. Pour moi, c'est un exemple au niveau de sa mentalité et ça c'est vraiment très très fort. On voit que c'est un gars
qui sait très bien c'est quoi ses défauts et il va y travailler. Par exemple, la saison passée, on a vu aussi que Zidane faisait un travail spécifique par rapport à Asensio notamment et aussi bien évidemment à Vinicius Junior par rapport à la prise de décision et par rapport à la finition. Et on a vu que voilà, ça a pris un peu de temps, mais ça commence vraiment à payer parce que cette saison aussi, il continue à travailler là-dessus. Et c'est un joueur qui se rend très bien compte de ce qu'il doit améliorer. Et sa mentalité aussi est très bonne parce qu'il travaille toujours. On sait très bien que c'est un joueur très sérieux. On le voit sur Instagram, tout ça, il met à chaque fois des photos, même des petites vidéos de ses entraînements, tout ça. On le voit. Il est très, très appliqué. Et physiquement, moi, il m'impressionne quand même parce que c'est pas un joueur ultra physique, tout ce que vous voulez, mais c'est un joueur qui est très, très fit. Et on le voit sur le terrain. Il enchaîne les efforts. Il a quand même un énorme cardio et il va très, très vite sur le terrain aussi. Franchement, ses accélérations, elles sont quand même assez impressionnantes. Donc, c'est un joueur qui travaille beaucoup, qui a une grosse mentalité et qui y croit toujours. Il a toujours confiance en lui. Après la saison qu'il a passée où il a ramassé énormément de critiques, il arrive et il est totalement confiant face au but, il marque directement et après il va supporter, enfin il va célébrer avec le supporter, pardon. Donc voilà quoi, ça prouve clairement qu'il a confiance en lui et qu'il veut à tout prix faire en sorte que le supporter du Real change d'avis sur lui et ça c'est quand même très fort. Après, ce qu'il faut dire par rapport à Vinicius Junior, c'est que vraiment dans ce domaine-là, je trouve vraiment qu'il est, on va dire, il est exempt de tout reproche, hein, clairement. On peut rien lui reprocher. C'est un gars qui travaille très très bien, qui est très sérieux, très appliqué, qui travaille aussi pour le collectif. Et franchement, rien à dire par rapport à ça. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut se dire par rapport à Vinicius Junior? Est-ce que c'est définitivement maintenant un crack ou non? Moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que il faut pas s'enflammer, comme je l'ai dit en début de vidéo, il faut pas s'enflammer, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Vinicius Junior, c'est un joueur qui a un gros gros talent, ça on le sait. Maintenant, il a encore des défauts à l'heure actuelle. Là, aujourd'hui, il est dans une passe où tout se passe très bien pour lui et il réussit tout ce qu'il entreprend. Il y a une stat qui est sortie qui dit que c'est le joueur, le gars qui cadre le plus ses frappes. Donc, c'est-à-dire que vraiment devant le but, il s'est bien amélioré et on le voit avec des résultats. Maintenant, il pourrait arriver à un moment donné où il est moins réussi, tout ça, et ça pourrait lui faire très mal. Il faudra voir comment il va se relever. Là, pour l'instant, tout va pour le mieux. Donc, ça ne m'étonne pas que dans les prochaines semaines, ça continue un petit peu encore. Après, il faudra voir s'il sera régulier ou non, parce que c'est encore un joueur de 20 ans, faut pas l'oublier. Il est encore très très jeune. Moi, franchement, je pense qu'il pourrait devenir encore meilleur, pourrait encore progresser, tout ça. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à le voir devenir un grand, grand joueur. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il pourra finir par devenir vraiment un top, top joueur, un futur ballon d'or ou quoi. J'ai du mal avec ça. Après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut pas non plus trop s'enflammer. On verra bien ce qui va se passer. Là, aujourd'hui, tout va bien pour lui. Après, comme je l'ai dit, pour avoir une passe où ça va un petit peu moins bien, mais voilà, donc on va travailler par rapport à Vinicius Junior. Est-ce que vous croyez en lui ou non? Et sinon, moi, je vous dis peace.